Alors les vendredis 7 h du matin, il y a énormément de courant. On a eu des vents jusqu'à 16 nœuds, ça va remonter après. Là on a 12 nœuds, mais on avance malheureusement par 2 nœuds. 2 nœuds d'eau. Le courant est fort et il faut faire avec parce que là c'est un peu pénible le cours. Bon pas dormi de la nuit, là, on a traversé les rails, il a fallu tout le temps être dessus pour esquiver tous les cargos. Bon, la mer n'est pas trop formée, il doit y avoir 81 mètres. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on est freiné comme ça par ce courant. J'ai beau aller dans toutes les directions. Voilà, il faut que je parte carrément vers l'est. Et c'est pas par là qu'on va. Bon, allez, à la sieste. Ah les caca, j'ai pu faire une petite sieste. Le vent est remonté à 16 nœuds, entre 16 et 17 nœuds. Malheureusement, notre vitesse elle n'est pas ce qu'elle devrait être parce que normalement avec ce vent-là et ce réglage-là, on est souvent à 6 nœuds. Et là, on est à 4 nœuds 1 quoi. Donc on est encore freiné par un courant. Mais quand même, 4 nœuds, c'est tout à fait acceptable. Hein. Beaucoup de cargo, dont un là-bas. Il est où? On va peut-être pas le voir, mais il fait 367 mètres de long. C'est énorme. Midi. Il y a entre 20 et 22 nœuds maintenant, c'est encore monté. La mer n'est pas très contente. On a réduit, on a pris un riz dans la grand voile et un riz dans le génois. Ça risque de monter encore malheureusement. Parce que là c'est déjà bien pour nous hein, parce que on a fait 90 000 depuis le départ et il reste 25 000. On marche entre avec la mer comme ça, 4 nœuds et demi et 5 nœuds. Voilà les conditions. Alors j'ai bloqué la roue aussi parce que le pilote il souffrait énormément, voire l'embrayage patiné. Donc évidemment ça nous fait perdre un peu de vitesse, mais c'est plus confort. Moins de stress que le pilote il lâche. 14h30. Il y a 24 nœuds maintenant. Ça déferle. Là c'est des vrais 24 nœuds, hein. Pas comme j'entends des fois sur des chaînes YouTube. Hein. Il reste 15 000 à faire. J'espère que ça va arrêter de progresser là. Parce que là, ça devient quand même bien. Là, même sur la caméra, je suis sûr qu'on doit commencer à voir que. Oh, ça rigole pas. Quand il y a près de 30 heures qu'on navigue, c'est un peu pénible hein, après 30 heures. On a eu le super calme en partant à béton. Et là, c'est plus un béton, c'est des cassis ou d'Odane.
Sinon, waouh. Évidemment, avec une mer comme ça ralentit le bateau. On est à 3,8, entre 3,8 et 4,5. Il y a beaucoup de bateaux dans des conditions comme ça que l'eau... d'ailleurs sur mon Jouette 920 que j'ai eu juste avant. Oh, ben là, ah, il faut que je dise ça pour que je me fasse arroser. Au revoir, je rentre. Alors juste au moment où je vous disais que ce bateau-là ne mouillait pas, et ben voilà, j'étais un shampoing. Oh, et ben. Mais beaucoup moins que tous les autres bateaux que j'ai eu. Genre, franchement. Mais ça arrive quand même la preuve, mais c'est des éclaboussures, c'est pas des vagues. Hein. J'ai eu des bateaux où c'était vraiment les vagues qui font. Bon, maintenant, ça doit monter, j'avais vu jusque 30 nœuds. Peut-être ça va pas respecter comme ça, on verra. En tout cas, j'ai quand même hâte d'arriver. Là, combien il reste? 15 300. Donc, plus de 3 heures. En espérant qu'en se rapprochant de la côte, les vagues sont un peu cassées. Et pas le contraire. Alors là, on atterrit pas très loin de Malaga, enfin plus au nord, plus au sud par contre, pardon. Donc Malaga se trouve ici, et nous on va aller, voilà, on va se mettre ici là, ça on sera protégé aussi du port. J'espère que ça va aller, qu'on puisse se reposer et notre trace. Donc on est parti de Melilla, Malaga, et on est parti de là-bas tout en haut, les Chichoulets. Après 30 heures de navigation, nous voilà abrités des éléments, mais pas du monde, et c'est un truc de fou ici. Il y a des jets par dizaines et dizaines qui tournent comme des fous. Le mouillage hyper serré. On espère que ces gens vont partir pour la nuit, sûrement, les petits bateaux. Un monde de fous sur la plage. Waouh, quel changement! Bon, on est content d'être abrité, d'être là. Mais franchement, là, je suis vraiment pas bien avec de passer. Mais c'est la folie, les jets, j'ai jamais vu ça. Ils tournent dans tous les sens. Samedi 13 juillet, 8 h du matin. On est parti de ce mouillage de complètement fou de Furen Girolo. Un nom comme ça. C'était vraiment impressionnant, quoi. De la folie totale cet endroit. Mais bon, ça nous a permis de nous abriter de la houle et du vent, donc bon, mais vraiment à éviter. Donc là on est au Génois seul, et avant 160 degrés là, actuellement. Je vais même tourner un peu pour, mais ça va pas durer longtemps. Qu'est-ce que tu disais? Ah, il y a un filet, alors je dois bouger. Alors, je ne sais plus ce que je disais, mais parce qu'il y avait des filets de pêche à éviter. Enfin, on ne sait pas vraiment si c'est des filets de pêche, mais bon. Bon, toujours est-il, aujourd'hui, j'ai profité parce que il y avait un vent d'est là, qui ne va pas durer très longtemps, pour nous faire avancer vers Gibraltar. On va rester près des côtes pour éviter les courants comme on a eu pendant la traversée, qui étaient quand même puissants. J'ai été vraiment étonné. Donc on va rester près des côtes. C'est pas toujours le cas d'ailleurs qu'il y a moins de courants. Je trouve pas de carte des courants du secteur. Il existe des cartes du courant
pour passer le détroit, mais par ici je ne trouve pas. Donc là on va rester le long des côtes. Je pense que le vent va tomber, enfin c'est pas que je pense, hein, je suis pas devin. D'après Windy, le vent tomberait dans 2 heures. Donc et après que ce serait un peu plus compliqué sans vent, mais sans mer non plus, hein. L'organisme il va pouvoir se reposer encore une journée de plus. Voilà les nouvelles du matin. À l'endroit où on se trouvait, là il y a Marbella, non pardon, Marbella et Malaga. Donc on a mouillé ici, là. Alors Fuangiro là, c'était, je vous déconseille, sauf pour vous abriter évidemment. Donc là on va descendre là au portant, puis on va partir comme ça sur Marbella. On devrait avoir un peu de vent jusque là. Enfin, là on est au port, on est qu'au Génois, mais après on va mettre la grand voile pour partir par là. Et je vous tiens au courant de la suite. Et sinon Gibraltar est là, en ligne droite, il y aurait 40 000. On vient d'empanner, donc mettre le Génois de l'autre côté, sur le côté bâbord. 4 nœuds 6. Bon, donc très bien, on rien qu'avec le Génois. Il y a encore une houle d'ouest, hein. Mais je pense que c'est courant dans la région, c'est la houle qui vient de Gibraltar. Alors hier, je vous parlais de vent réel. Quand je vous ai dit par exemple hier qu'il y avait 24 nœuds en réel, ça voulait dire que sur mon anémomètre j'avais 28 nœuds. Mais quand on est au près, en fait il faut soustraire la vitesse du bateau pour avoir la vitesse réelle du vent. Par exemple, si une journée sans vent du tout, absolument pas de vent, si vous êtes au mouillage, l'anémomètre va vous afficher 0. Vous partez, vous démarrez au moteur, vous allez à 5 nœuds au moteur, le vent réel est toujours à 0, mais l'anémomètre va vous indiquer 5 nœuds. C'est le vent de votre déplacement, un peu comme quand vous faites du jeu, quand il n'y a pas de vent, vos cheveux, pas moi, hein, mais vous, vos cheveux, quand il n'y a pas de vent, ne volent pas. Si vous prenez un vélo, vous commencez à vous déplacer, malgré qu'il n'y a pas de vent, vous créez un vent par vous-même. Donc, et vos cheveux volent, toujours pas moi, hein. Sinon, actuellement, par exemple, on a 12 nœuds à l'anémomètre. Par contre, là, c'est le contraire, parce qu'on avance avec le vent. Ça veut dire qu'en réel, le vent est à 16 nœuds actuellement. Mais évidemment, ça, bien sûr, on ressent beaucoup moins de vent quand on va au portant, parce qu'on soustrait. Si là je faisais demi-tour et que je partais au près, en fait, combien j'avais une... Donc là, on a 16 nœuds réels. Si donc j'allais dans l'autre sens, on arriverait en fait à 20 nœuds sur l'anémomètre. Et on ressentirait un effet de beaucoup plus de vent parce que on enlèverait les 4 nœuds dans ce sens-là pour rajouter les 4 nœuds dans ce sens-là. Donc au total, 8 nœuds. 8 nœuds sur le vent réel. Et ça change énormément. Donc moi, quand je vous donne le vent, c'est en réel. J'additionne ou je soustrais toujours déjà ma vitesse de déplacement. Si je suis au près, je la soustrais. Si je suis au portant, je l'ajoute. Donc actuellement, alors qu'on dirait réellement qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais néanmoins il y a 16 nœuds. Mais on ressent pratiquement rien, alors on est poussé par le vent, tranquille.
Voilà, je voulais donner ces explications. Et hier, les 24 nœuds réels, donc 28 à l'anémomètre, c'était déjà assez costaud. Normalement, ils annonçaient 30 en réel, qui nous aurait fait 34-35 nœuds sur l'anémomètre. On les a pas eu, et tant mieux, parce que c'était déjà costaud dans cette traversée. D'avoir, en plus, je ne vous ai pas dit, donc dans une vidéo vers les 19h30, je suis content, un peu de vent se lève, on avance à 2 nœuds. Normalement, ce vent doit monter à 5-6 nœuds, mais en fait, il n'arrive jamais. Donc, peut-être un quart d'heure après la vidéo, où je pense que c'est 19h36 si je me souviens bien, on a dû allumer le moteur, et ça jusqu'à 2h du matin. Donc c'était terrible, ça fait 6-7 heures de moteur. Ça, c'est pas une chose que j'ai l'habitude de faire, mais là c'était vraiment pétole de chez pétole. Et à 2h, ce que Windy avait prévu, le deuxième vent possible pour notre traversée, qui était plus fort, celui-là prévu, effectivement s'est levé, et jusqu'à notre arrivée à 19h ou 19h30. Et ouais, ça a été costaud quand même, hein. C'était désagréable, quoi. Et quand on est arrivé au mouillage, on était vraiment content, parce que on a mis 30 heures de traversée pour 120 000. Mais quand on est arrivé dans le mouillage, quand on a subi tout ça, c'était un truc incroyable, tous ces jets. C'est le Cap Pinot. C'est écrit sur ma carte, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Toujours avec le genou au sol. Alors, il y a encore cette houle d'ouest, hein. Je ne sais pas si on voit ça à la caméra, pas très haute, hein, 60 cm peut-être. Il y a toujours cette houle d'ouest maintenant. Et derrière le Cap Pinot, c'est Marbella. Ah, c'est un régal d'être poussé par le vent comme ça, tout en longeant la côte. À 5 nœuds 2 en plus. C'est vraiment un régal, une découverte. Ah, ça compense des mauvais moments, des fois d'avoir des superbes moments. Comme celui-là. Tous les endroits que je ne connais pas, et je suis ravi de découvrir. Ah, c'est vraiment sympathique. Ouais. Et de l'endroit où on est parti maintenant, c'est bien, bien sombre. Je me demande même si il va pas pleuvoir là-bas. En espérant qu'il nous rattrape pas ce temps. Un régal. REGAL. Bon bah ça y est, les nuages nous rattrapent, hein. Regardez le contraste. Là, juste devant nous, sur le côté, et directement derrière nous, ils arrivent. Bon. Alors le Cap Pinot est passé, derrière le cap, c'est maintenant 20 nœuds en réel. Et on avance uniquement avec le génois entre 5, ah bah là justement, et 6 nœuds. Voilà le 6 nœuds. Ça commence à se recalmer un peu, mais au passage du cap, c'était plus fort. Non, non, 14 nœuds sur l'anémomètre, plus les 5 nœuds de vitesse, 19 nœuds. Alors voilà Marbella.
sais pas ce qu'ils font ces gens, donc ils attendent dans la houle, mais bon, ils sont là. Marbella. Il y a beaucoup de monde là, je sais pas trop ce qu'ils attendent. Mais en tout cas, niveau plaisance, rien à voir avec ce qu'il y a sur la Côte d'Azur, en Corse, en Italie, sur la Costa Brava, aux îles Baléares. Il y a des voiliers, si on en voit un par jour, c'est beaucoup. Enfin, alors hier au mouillage, j'en avais trop. Mais sinon, qui navire, rien. Bon alors Marbella, ben, si à mon avis comme moi, vous connaissez de nom, grâce à la voiture Seat espagnole. Mais voilà, c'est une ville, ça va, il n'y a pas trop de buildings trop haut. Mais ce qui est très joli, c'est ce qu'il y a derrière, la montagne. Donc ils sont vraiment près de la mer avec une très jolie plage de sable. Et ces montagnes derrière en décor. Pour une ville, il doit faire bon y vivre. Ah bah le vent est remonté, il faut... Et on marche. En signe 3, 5,9, quitte Marbella. À Marbella, il y a une coupure de vent et ça reprend. Regardez-moi mon petit moussaillon qui barre avec derrière le vent, là, 15 nœuds de vent, plus les 6-4 tombants au portant, 20 nœuds de vent. Magnifique. Ça rigole pas, je vous le dis, là, il faut pas... Bravo mon nono, bravo, c'est fort. Ouais. Voilà. Voilà. Laisse-le pas partir. On revient, redresse. Mon petit homme à la barre. Eh ouais, c'est ça. Oh là, c'est dur, hein, ça pousse, hein. Allez, tu es fort. Ouais, redresse. On comprend bien que le pilote il lâche. Ah bah voilà. Ah, tu comprends que le pilote il arrive pas des fois. C'est dur, hein. Ah. Champion. Bravo mon nono. Et là c'est dur, hein. Alors là on trace actuellement, hein. Bon, il faut barrer absolument parce que avec les vagues et le vent, là on est actuellement 6 nœuds 7. Tout à l'heure on a fait une pointe à 8 nœuds 1. 6 nœuds 7. On monte les voiles. Et pourtant, ça glisse. Il faut toujours être sur la barre. Il faut tout le temps corriger. Comment elle gère l'affaire? 7 moins 1. Je regarde la vitesse. Quand tu regardes le cap. Voilà. Allez, j'ai filmé en vitesse. On va essayer de faire un plus de 7 nœuds. Oh. Allez, fais-nous au moins 7 nœuds, monte. 6, 5, 6, 3, 6, 6. On veut un 7. 6, 8. Allez, encore. Bon. Attention, le vélo. 6, 9. Ah, il manquait le petit quelque chose. Wow! Bravo! Wow, ho, ho, ho.
Waouh. Alors, c'est encore un autre. J'ai déjà vu beaucoup de dauphins, mais là, c'est un balai, quoi. Ils vont tout doucement. Waouh. Alors, vous voulez être sur YouTube, hein, c'est ça, hein? Bah ouais. Ils sont nombreux, hein. Combien? Là, ils sont plus de 10. Hein. Un calme total. Ah bon, c'est surprenant, des fois je les vois pas. Je vois aussi tout au bout, il y a des gros trucs, hein, regarde. L'autre. Oh, il a voulu sortir, il est reparti lui. Je ne vais pas vous faire de mal, loin de là, jamais. J'adore les animaux. Et il reste au-dessus. Ah, lui il reste au-dessus. Tiens. Il faut faire le petit requin. Qu'est-ce qu'ils seront? Ils sortent tous. Hein. Des petits requins. Oh, il veut faire son requin, lui. Et regarde l'autre aussi derrière. Ah ouais. C'est drôle. Regarde, ils ont fait vraiment requin, regarde. Bah ouais. Mais attention, on arrive vite hein, quand même, on est à 0,5. Hein. Allez pas vous blesser. Ils vont. Regarde ça, un balai. C'est un balai là. Waouh, deux qui parlent, deux qui reviennent. Et notre voile, elle commence à bien se gonfler. Ah, si la voile se gonfle, c'est. Va voir la vitesse, si on a augmenté des 0,5. Sinon, ah, on est passé à 0,9. Ça va monter, ça va monter.